le bonheur de se rencontrer. Exactement. L'humain a besoin de contact. Et donc le contact est important. Et les mots, les gestes, les regards sont importants aussi. C'est pas un hélicoptère non plus. Et puis il s'aperçoit qu'il y avait deux petits êtres penchés sur ses lavandes. Alors il faut savoir qu'à Valençol, il a eu un mot malheureux, c'est qu'ici on est le pays des grosses têtes. Et donc il a dit qu'ils avaient de grosses têtes. Ouais, il a dit, bah, le Maurice, ça y est. Voilà. Et puis après, ça a fait boule de neige. Après, la presse est venue, puis ça a été la presse locale, puis ça a été la presse départementale, régionale, nationale et internationale. Mais vous avez rien vu dans votre vie? Ah, moi, j'ai jamais rien vu. J'ai jamais rien vu. Ils sont pas revenus nous. J'ai pas vu d'apparition ni de disparition. On les attend tous les jours d'ailleurs. Vous savez, j'ai fait 6 mandats de mairie. J'ai été élu la première fois à l'âge de 24 ans, avec mon oncle Richaud, qui lui est resté 45 ans maire et 37 ans conseiller général. C'est lui qui, à 24 ans, m'a dit je trouve une carrière politique. Donc, à 24 ans, j'ai été élu avec lui et j'ai quitté il y a 4 ou 5 ans, parce que j'ai dit maintenant ça suffit, j'arrête. Donc, vous voyez, depuis 24 ans, j'en ai 80, un peu plus. J'ai dépassé les 80. Mais je ne vous dis pas combien après. C'est comme les femmes, à partir de 40 ans, elles n'ont plus d'âge. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Maurice Mas. Exactement, 1er juillet, ça doit faire au moins 25 000 fois que je l'ai plus raconté moins que Maurice. Parce que Maurice, de son vivant, il ne voulait plus en parler. 1er juillet 1965, 5h30 du matin, Maurice va dans son champ pour biner ses jeunes lavandes, avec son tracteur. Donc il arrive, 6h moins le quart, il arrête son tracteur et il fume une cigarette. Normalement, c'était pour pisser un coup. Ça, on ne le dit pas. Moi, je Derrière dis... le tas de pierres. Exactement. Donc moi je dis fumer une cigarette. Ouais. Et puis, alors, pourquoi un tas de pierres? Parce qu'ici, lorsque les paysans labourent, il y a toujours des pierres qui remontent. Donc ils les mettent les unes sur les autres, ça fait des murets, que nous on appelle ça un clapier. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle un clapier, parce qu'après les lapins vont dessous. Vont nicher. Donc il entend un petit sifflement. Je dis qu'est-ce qui se passe? Donc il sort de derrière son clapier, il rentre dans son champ. Puis dans son champ, il a l'impression de voir une Renault Dauphine jaune. Et il se dit, mais que fait cette Renault Dauphine jaune à 5h30 du matin dans mon champ? Puis finalement, il dit non, c'est pas une Renault Dauphine, c'est pas ça. C'est pas un hélicoptère non plus. Et puis il s'aperçoit qu'il y avait deux petits êtres penchés sur ses lavandes. Il avance. Et à ce moment-là, un des deux, il a dit des gamins pas plus grands que des gamins de 10-11 ans, se relève et l'aperçoit. Il sort de sa combinaison un jarron de petits tuyaux et il lui braque au-dessus. Il a dit à partir de ce moment-là, j'étais complètement paralysé, complètement. Je ne pouvais plus avancer ni reculer, mais j'étais bien. J'étais pas mal, j'étais même très bien. Et il a même dit, dans leurs yeux, je lisais de la bonté et pas de l'agressivité. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bon, finalement, ces deux petits êtres qui avaient des grosses têtes. Alors, ce qui lui a un peu porté tort à Maurice, c'est qu'ici, on est le pays des grosses têtes. Alors, on va dire, il raconte une blague. La grosse tête, il avait effectivement, il a dit pas de cou, une bouche ronde, et puis il a dit, j'entendais entre eux un genre de gargouillement, qu'ils étaient là, et puis ils sont remontés de leur habitacle, ça s'est soulevé, et c'est parti sur Manosque à la vitesse de l'éclair. Bon, après, au bout d'un moment, il revient à lui, la terre était meuble, détrempée,
avec un trou central de 40 cm emplacé dans le sol et la place de 6 pieds. Bon, il se dit, mais attends, j'ai rêvé, j'ai pas... Puis il s'aperçoit que la terre était striée, comme s'il y avait eu un volcan, hein. Complètement, les lavandes brûlées, bien sûr. Puis il se dit, mais j'ai quand même... J'ai pas bu, j'ai pas eu une hallucination, je suis pas fou, mais qu'est-ce qui se passe? Alors finalement, il vient voir un ami qui tenait voir des sports, qui maintenant s'appelle la brasserie du plateau. Il lui dit, écoute Dédé, il s'appelait André, mais on l'appelait Dédé. Et écoute Dédé, je viens de voir quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que tu viens de voir? Mais il dit, il lui raconte. Mais il dit surtout, n'en parle pas, on va prendre pour un fou. Il la raconte à tout. Voilà. Donc lui dit, non, il faut aller voir les gendarmes. Mais non, il ne faut pas en parler. Non, on va voir les gendarmes. Bon, les gendarmes, à ce moment-là, on dit, on n'a pas le temps, mais on viendra un peu plus tard. Donc, après, ça a fait boule de neige, hein, surtout quand vous l'étiez dans un bistrot. Hein. Vous savez que 5 minutes après, tout le village est au courant. Voilà. Donc, bien sûr, tout le monde a voulu voir le lieu. Alors qu'il est allé, qui a piétiné, enfin. Et le soir, les gendarmes sont allés le chercher chez lui à 10h du soir pour voir exactement, avec une lampe électrique, ce qui s'est passé. Donc, ils ont pris ça au sérieux. Donc, ils l'ont convoqué à la gendarmerie. Et puis après, ça a fait boule de neige. Après, la presse est venue. Puis ça a été la presse locale. Puis ça a été la presse départementale, régionale, nationale et internationale. Et à partir de ce moment-là, le monde entier est venu. Le monde entier. Alors, au départ, on avait dit la Terre est radioactive. Alors, ceux qui l'avaient touché, se sont fait au moins ça en disant peut-être demain matin on est malade. Bon, normalement, d'après les recherches, parce qu'après il est arrivé Cadarache, Saclay pour faire des recherches. Après, ça a été le monde entier qui est venu. Hein. Donc, apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, elle n'était pas radioactive. Mais on vous a dit, Cadarache vous a dit que c'était pas radioactif, il y a eu un communiqué. Tout à fait, bien sûr. Même au Saclay aussi, c'est une autre scène qui sont venus faire des études. Cadarache, cette photo-là était en construction en fait. En 65. Elle était en train de pousser l'usine. Donc il y avait des ingénieurs. Donc il était venu une autre usine qui eux étaient vraiment dans le coup, avec des compteurs GGR et tous les bins. Voilà. Voilà, donc à partir de ce moment-là, le monde entier est arrivé. Et donc on va voir M. Masse. Bon, il l'a raconté une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. À la fin, il avait dit, écoutez, vous regardez les journaux, tout est écrit. Pourquoi vous venez encore me demander? Mais des fois que vous ayez quelque chose à nous dire. La seule chose qu'il m'a dit, guerre avant de mourir, un jour je dirai tout à mon petit-fils. Je dirais tout, donc il y a des choses qu'il n'a pas dit. Exactement. Voilà. Et donc il a 2 petits-fils. Et j'ai jamais su lequel des deux. Donc je suis allé interroger les deux. Tous les deux m'ont dit non, il nous a rien dit. Alors est-ce qu'il a rien dit ou alors qu'il a dit quelque chose, mais de tant d'années, mais vous savez qu'aujourd'hui, le mystère est encore entier. Hein, parce que même les scientifiques qui nous disent, vous savez, oh, on est seul sur Terre. Mais je dis, mais puisqu'on est seul sur Terre, est-ce que vous pouvez expliquer? Ah ben on ne peut pas. Pourquoi la Terre? Alors, ce qu'il y a, c'est que cette Terre est devenue, au bout de 2 heures, 3 heures, il ne sait pas trop, dure comme du béton armé. En rien de temps, elle était meuble et trempée. Il y a même un journaliste qui a pris un couteau, qui a cassé la lame, que si tu l'as plantée dans le champ à côté, elle rentre. Après, autre chose, c'est qu'il ne pouvait plus se réveiller. Il aurait dormi toute la journée. Alors qu'avant, il dormait normalement. Sa femme était obligée tous les jours, Maurice, lève-toi, Maurice. Il aurait dormi toute la journée. Il ne pouvait plus garder une montre. Soit l'avancer, soit le reculer, soit se bloquer. Bon, tout ça, ça ne s'invente pas. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les journalistes, à la fin, lui disaient, oh, vous avez fait ça, vous avez bu un coup. À 6h du matin, non. Vous avez fait ça pour qu'on parle de vous. Vous avez fait ça pour vous faire de l'argent. Vous avez fait ça avec des amis. Non, mais il leur a dit, mais attendez, vous me prenez pour qui? C'est pour ça qu'à un moment, il a dit, mais si ça continue, vous allez me faire enfermer. Il a dit, à partir de ce moment-là, je ne parlerai jamais plus. Alors pourquoi moi, je parle à sa place? Pourtant, à l'époque, on avait 20 ans hein, de différence. Lui en avait 40, j'en avais 20. Et normalement, lorsqu'on a 20 ans, les gens de 40 ans, c'est presque des vieux. Donc, on n'a pas de contact particulier. Seulement, il se trouve qu'on était voisins et que sa mère, qui faisait un peu sage-femme, m'a mis au monde dans ma maison. D'ailleurs, il m'a dit, tu sais, si tu t'appelles Maurice, c'est grâce à ma mère, hein, parce que sinon, tu ne serais pas appelé Maurice. Bon, Maurice II. Maurice II. Voilà. Donc, voilà où cette amitié est partie. Et un jour, il m'a dit, écoute, moi, j'en ai assez de parler. Il savait que je parlais volontiers, parce qu'à l'époque, j'étais déjà à la mairie, je m'occupais de pas mal de choses.
à l'avenir, c'est toi qui vas parler. Tu connais l'histoire, tu parleras à ma place. Et c'est ce que je fais depuis 57 ans. Et parfois, il y a des journalistes qui venaient me voir au bureau. Ah, est-ce qu'on peut voir M. Masse? Bien sûr. Il habite où? Là, j'ai dit, écoutez, c'est pas sûr qu'il vous parle. Non, 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 mais nous, vous savez, c'est notre métier. Un quart d'heure après, il revenait. Il a dit, moi, je ne vous parle pas, allez voir Maurice Chapuis. Donc, voilà. Donc, je suis sa mémoire. Je suis son légataire testamentaire. Et je suis sa voix et sa mémoire. Mais avec beaucoup de plaisir. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes depuis 57 ans qui viennent me voir. Et vous en avez pas marre? Non, Jamais. jamais. C'est admirable. À cause de lui, enfin, pas à cause, Grâce. pour lui, pour lui, parce que du fait qu'il m'a donné l'autorisation, je ne veux pas le décevoir. Alors, voilà, je vous dis, c'est une affaire qui, même à ce jour, alors vous savez que maintenant, ils sont en train de tourner un long métrage sur l'histoire de Maurice Masse, qui va passer dans toutes les radios, pas les radios, dans les, Netflix. les télés, plateformes partout. de VOD, choses comme ça. Oui. Et il y a 3 semaines, j'ai reçu un mail du New York Times, et je ne sais pas parler anglais, Non, mais ça vient de moi, ça vient de moi. me demandant de raconter l'histoire de Maurice Masse, parce qu'en Amérique, ils racontent l'histoire de Maurice Masse. Parce que les Américains sont très friands. Nous, en France, on nous dit, il faut écraser. Lorsqu'on a fait les 50 ans de Maurice Masse, je suis allé voir Jeannette, qui à l'époque était encore en vie, et sa fille, j'ai dit, est-ce que tu acceptes, puisque Maurice m'a donné l'autorisation, qu'on passe les 50 ans? Eh bien, François, je laisse un peu la parole à mon... Parce que le monde qui est venu pendant pour les 50 ans, du monde entier. Ben, en fait, ça a duré un mois, en fait. On avait donc mis une soucoupe, on a reconstitué une soucoupe, et on avait mis avec les petits êtres, avec Maurice, tout quoi, je veux dire. On avait même fait le clapier. Et donc il y avait un monde de fous, on avait mis une caravane, et on restait tout le temps, quoi, je veux dire. 24 Jour et sur nuit. 24, jour et nuit. Il y avait Pendant un mois. 3000 photos par jour. Jour et nuit, hein. Parce que C'est un projet, c'est un la projet. nuit, On va faire une stèle. c'est toujours un peu... C'est troublant. Donc il y en a qui, la nuit, Ah oui, oui. prenaient des Et photos. la mairie avait acheté une... J'avais acheté le terrain. J'étais allé... Ce qu'on peut rajouter, c'est que la même année, ce qui est troublant, c'est qu'à Socorro, en Amérique, le témoin, il y a eu le même phénomène en fait. Il y a eu un Indien qui s'est posé, il y a eu des petits êtres qui sont sortis pareil. Et si on compare les témoignages, ils sont similaires à presque au mot près en fait. On était sur Et un pourtant, champ, ils ne se connaissaient pas. on était sur un champ pareil agricole. Oui, agricole, pareil, ouais. pareil. Bon, c'est pas des lavandes. Hein. C'était quoi? Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est. En Amérique, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a eu les procédures, on a eu les PV rapports et pour les tout. 50 ans. Et justement, le gars, il dit pareil. Et l'appareil était décrit de la même manière ou pas? Pareil. Pareil. Tout pareil. Avec Voilà, il a été immobilisé de la même manière, pareil. C'est ça qui est troublant. Ça, Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, pas de portable, il n'y avait rien. Même, Et on est même en pas quelle un année? rêve. On est en quelle année pour le... 1965, nous c'était au mois de juillet et lui c'était au mois de septembre. Ah, donc la même année. La même année. c'est troublant, hein. Ouais, c'était au blanc, Et si tu vas en Asie, en Chine, dans la campagne chinoise, ça se trouve, t'auras la même chose. T'imagines, ça se trouve, c'est un événement chronologique Ah oui. important Ah, c'est vrai. pour l'humanité. Quand on discute avec les mise en ufologues, scène dans chaque pays. quand on discute avec les ufologues, Ça pourrait être je suis préoccupé par la petitesse de l'appareil et la distance d'où il vient. Alors je leur ai posé la question aux ufologues. Et attends, Je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'avec des petits appareils comme ça, ils viennent de si loin? Parce que vous pensez avec la technologie humaine, c'est la première erreur. Oui, mais c'est possible. Mais lui alors, il ne m'a pas répondu ce que vous me dites. Il m'a dit, mais en fait, d'après eux, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ils envoient des grosses navettes. Et lui, il parle de 200, 300 mètres qui restent cachés quelque part dans un coin. C'est une théorie, mais il ne faut pas la prouver. Ah ouais, d'accord, ouais. Non, mais et après, ils envoient des petits éléments, justement. Bon, ben après, voilà, ouais, des petits éléments. C'est pas aussi des logiques, mais après, ça peut être tout autre. Ils peuvent Ça, très c'est bien une venir réflexion humaine aussi. Hein. d'une planète à la nôtre. Ouais. Avant ça. Parce qu'avant, les ordinateurs, ils étaient immenses. Maintenant, avec une puce, donc avec un petit appareil, on peut avoir tout ça. Alors qu'on te dit, mais pourquoi c'était pas si grand? Parce que les gens s'imaginent que c'est immense, non. Puisqu'il a cru que c'était une... Alors, C'est une dès fois, que vous rapprochez elle vient de me la rappeler, connaissance, bon, où il recevait encore les journalistes. Un journaliste rentre chez lui, ah, vous venez sans doute encore pour mon histoire, oui. Il a dit, vous savez, depuis que je la raconte, vous venez d'où? De Moscou. Vous venez de Moscou pour ça? Mais oui.
Ah, ben, il dit, c'est pas possible de Moscou pour ce. Voilà, pour vous dire à quel point le monde entier était intéressé. Alors, sa fille, qui est toujours en vie, elle me l'a dit il y a peut-être un mois. Elle ne me l'avait pas dit. Elle me dit, ben, un jour mon père était assis au bistrot, là. Il était en train de prendre un apéro. Quelqu'un s'approche et dit, vous connaissez M. Masse? Ah, je dis, bien sûr que je le connais très bien même. Vous ne savez pas où je peux le voir? Vous n'avez pas de chance. Il y a encore 10 minutes, il était assis à côté de moi. Et il n'a jamais dit que c'était lui, hein, pour dire à quel point il ne voulait plus en parler. Donc c'est moi qui depuis 57 ans, avec beaucoup de plaisir, je le dis, hein, et je dirais presque un peu d'amour, je perpétue sa mémoire. Ce que je veux, c'est qu'on ne prenne pas ça à la légère. Parce que les journalistes un jour m'ont dit, vous avez fait ça pour de l'argent. Jeannette m'a dit, son épouse, si Maurice avait accepté l'argent que le monde entier lui offrait pour aller en parler, les petits-enfants n'auraient pas besoin de travailler. Il n'a jamais voulu un centime. Il n'a jamais répondu à aucune lettre. J'ai toutes les lettres. Hein. Il est parti une lettre je ne sais plus si c'est de l'Irlande, mais très loin. Monsieur Maurice, celui qui a vu l'Omni. Mais il est arrivé. C'est tout ce qu'il avait écrit sur la lettre. Maintenant, si vous ne mettez pas le bis, ça retourne, on n'habite pas dans le syndicat. Et bien l'enveloppe est arrivée. Et je l'ai, cette enveloppe. Hein. Prenez compte de l'Irlande, simplement, M. Maurice, celui qui a vu la soucoupe volante ou l'objet volant. Voilà. Donc c'est une affaire qui continue à... Alors, intrigué. Et la deuxième, parce qu'il y a une deuxième observation aussi. Ah, quand il a... oui, c'est vrai. Heureusement qu'elle me souffle un peu derrière. C'est pour ça qu'elle est à côté de moi. Bientôt vous lui donnez le chapeau aussi, mémoire vivante. Ah ben, je vous l'offrirai, je vous en offrirai un. Alors, ce que Jeannette m'a dit, un an après à peu près, ici dans la vallée des Prés, il y a des boutures. Donc les boutures sont arrosées par des canaux, mais vous pouvez avoir l'eau à 5 h du matin, comme à minuit, comme c'est tout programmé. Il y a un tour de rôle. Il avait l'eau vers 6 h du matin. Toutes les semaines, ça change. Donc il arrose ses plants de boutures, toujours dans la lavande. On est toujours dans la lavande, là, hein, mais plus au même endroit. Et il rentre chez lui. Et Jeannette le voit un peu pâle. Elle dit, qu'est-ce que tu as? Tu es fatigué? Non, je ne suis pas fatigué, j'ai rien. Ah, écoute, Non, qu'est-ce que tu as? Bon, finalement, il dit, écoute, je vais te le dire, mais surtout, qu'on ne commence pas il y a un an, je viens de les revoir. Tu viens de les revoir? Ou en l'air. Et c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois à mes côtés. Mais surtout, motus. Donc, c'est Jeannette qui me l'a dit, même pas lui, hein. C'est Jeannette que jour m'a dit, voilà, j'ai dit, je peux le dire, Jeannette, elle m'a dit oui. Je ne fais rien sans l'autorisation de la famille. Malgré qu'il m'ait donné l'autorisation, alors, lorsqu'on a fait les 50 ans, on a émis un livre d'or. Par contre, vous êtes là après-midi? Oui. Ben, vous pouvez aller à l'expo, on ferme après-midi. Oui. Et là, vous avez toutes les photos de Maurice, C'est verbal, tout. de 15 h à 18 h. Et ce soir, on ferme. Et vous pouvez laisser un petit message. Ah bah oui. Oui. Alors, à l'époque, on a fait l'expo, 3 semaines, peut-être un mois. 8000 personnes sont rentrées dans l'expo, 8000 personnes. Vous voyez ce que ça fait? Et beaucoup d'anciens pilotes d'avion, de chefs, qui voyaient des choses exceptionnelles. Alors lorsqu'ils rentraient à la base, on leur disait, vous le consignez, mais n'en parlez jamais parce que demain matin, vous allez balayer la cour. Après, à la retraite, ils le disaient. On avait interdiction de parler de ces machins extraordinaires. Ce qu'il y avait de bien aussi, c'est que quand on gardait, comme il était dans le contexte, là, et qu'ils voyaient que nous, on y croyait aussi, les langues se déliaient. Ils nous racontaient des trucs, les gens, ils n'osaient pas dire aux autres. Quoi, voilà, beaucoup disaient, mais on n'ose pas le contexte, pour des alors on les écoutait parce que nous, ça nous intéresse, on y croit au truc. Et les gens, ça fait qu'ils vidaient leur sac. Quoi. Il y a des trucs, entre le paranormal, ce qui est inexplicable, ce qu'ils ont vu, il aurait fallu toi enregistrer, quoi, peut-être. Dans les anecdotes, François, tu peux raconter l'histoire du vélo là? Ah ouais, Ah, mais ça. Non, mais ça mais c'est bien, voilà. de la vie. Moi, à l'époque, j'avais 10 ans. Moi. Ah bah oui, c'est lui. À l'époque, j'avais 10 ans. Donc, bien sûr, quand on a entendu ça, sorti de l'école, on a pris nos vélos et on est allé voir. Et quand on revient, on arrive à la Croix, au carrefour, là, digne raison Eriès, et une voiture qui nous arrête, on nous dit, vous pouvez pas nous dire où il y a la soucoupe? Bon, allez, ouais, on en vient, vous mène.
Et puis de retour, avec le collègue, j'ai dit, putain, mais si on demandait un franc. Et donc, on s'était mis au carrefour, on nous donnait un franc, ou merde, et allez, chaque fois. C'est pour ça qu'il s'est enrichi. C'est le côté business. Ça lui a payé la villa. Il habite un château maintenant. Moi, je dis une villa. Non, par contre, c'est des trucs inoubliables, quoi. Ce que j'ai vu, je ne peux pas l'expliquer. Parce qu'on dit que ça avait brûlé, mais en fait, c'était pas brûlé, il n'y avait pas de cendre. Quand tu fais du feu dans la cheminée, il te reste des cendres. Tu souffles. C'est comme un volcan. Il n'y avait plus rien. Strié. C'était une trace de quoi alors Eh ben, C'était la terre qui avait été Alors, il y a le Non. trou central de 40 cm. Un cône. Et puis la place de 6 pieds. Alors il y en avait Et après, quatre, autour, il c'était y en avait bon, quatre c'était qui étaient bon. plus importants, plus marqués que les deux autres. Ça a disparu. Et alors tout à l'heure, j'ai rencontré, il y avait un gars là, qui avait 14 ans à l'époque, qui était un copain du frère de Dédé, et qui me dit qu'ils allaient en fin de journée se mettre dans, il y avait les 4 trous là, ils se mettaient dans les trous et ils attendaient en se disant, attends, il y Les a... trous, ils n'étaient pas gros quand même. Non, mais Ouais, ils je se vois, mettaient à ils- côté. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est le Tito qui me l'a dit. Tito, c'est que le jour même, ils ont envoyé la main dans le trou et il y avait un crapaud. C'est vrai, Ouais, ça. Oh. Non mais, Non, mais- ça se peut, pourquoi? Parce que nous, Quoi? Eh ben, ma foi, Ah, mais demande-lui. ça s'explique tout Pas au simplement. Tito, au crapaud. Il y avait peut-être de Demande l'eau. au mais il y crapaud avait de pourquoi il l'eau. était là. parce que d'après ces témoignages, quand il a bougé, lui, c'était tout boueux. Voilà. Parce qu'il y a eu, à mon avis, il y a eu un phénomène de condensation qui s'est passé entre la chaleur de la terre et la chaleur de la poussée. Donc ça a fait de la boue, ça a fait de l'eau, le chaud et le froid, d'accord? Et cette boue, après, elle a séché, Comme du béton en vrai. après c'était du béton. Et ça n'a pas été expliqué. Et Non, là, le mystère, mesdames et ça, il ne savait messieurs, pas pourquoi. le journal, 2 jours après, sortait Le mystère de Valençol, l'objet volant mystérieux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le mystère reste entier. Et tous les grands scientifiques qui vous disent c'est pas vrai, mais il n'y en a aucun qui peut vous dire, on va vous dire ce qui s'est passé. Parce que moi, je leur dis, dites-moi ce qui s'est passé. Puis j'arrête. Hein. Et non, il ne sait pas. Ah, vous ne savez pas. Et vous êtes allé à l'école jusqu'à 50 ans. Nous, on s'est arrêté à 14 ans, mais on en sait plus que vous. Hein. Il ne faut pas le leur dire, hein, parce que là, on va le vexer. C'est vrai que c'est un phénomène, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, beaucoup de gens me disent tu y crois. Ben, j'ai dit si j'y croyais pas, je ne saurais pas sa mémoire. Et il y en a qui me disent tu n'as pas peur. Peur de quoi? Qu'ils m'enlèvent? J'ai dit s'ils m'enlèvent, 8 jours après ils me ramènent. Tellement je leur blaguerai. Ils diront oh, celui-là on le ramène sur terre. S'il enlève la nuit, il le rentre le jour. Et est-ce que vous avez constaté vous-même les traces Mais bien sûr, le lendemain, mais tout Valençol il est allé. Vous savez, ça fait le tour du pays. Et un machin comme ça, c'est quand même pas n'importe quoi. Au plus tard, on y va. Alors qui a en vélo, qui a à pied, qui a en voiture. Mais tout le Il y monde avait un a monde vu. de fous. Hein. Alors, Mais même les ingénieurs qui ont fait les analyses de terre ont dit nous on est scientifiques, on peut pas dire, ils vont pas dire c'est des ovnis, mais ils ont dit on ne connaît pas la terre telle qu'elle est à l'instant T. À cet état. Dans cet état. Oui, les traces de ces études, je sais pas, il y a les commentaires de la gendarmerie, oui. Ça, vous pouvez les rechercher en. Je crois que sur c'était, Internet, vous pouvez le trouver. Non, mais il suffit de contacter le CEA et. Logiquement, forcément. D'accord. Ok. Ça m'intéresse. Alors justement, puisqu'on parle du CEA, Et je crois que c'était à Marcoule, je crois. Ouais, c'est Marc Poul. alors justement, c'est une bonne transition puisque il se trouve que je connais bien le sujet nucléaire parce que j'ai coécrit un livre qui s'appelle OVNI et nucléaire. Et justement, comme il y a le site de Cadarache qui n'est pas très loin, je me demandais si, par exemple, Maurice Mas aurait reçu peut-être des messages par rapport au sujet nucléaire. Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non? Je ne peux pas vous dire oui parce que Maurice ne voulait. Tout ça, ça l'embêtait. Il en avait marre qu'on vienne le chercher, qu'on le prenne pour un fou. Même que ce soit n'importe qui, à la fin, il a dit moi j'en ai assez. À un moment, il a tellement marre qu'il est parti à Gien. C'est des amis. Et bien ils l'ont poursuivi jusqu'à Gien. C'est ça. Non, mais il faut se mettre à sa place. C'était tous les jours sans arrêt. Chercher le scoop. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par message de Cadarache? En fait, voilà, je voulais savoir si par exemple ces êtres lui auraient laissé un message de quelque forme que ce soit relatif au nucléaire. Est-ce Ah oui, que vous pouvez non, me dire apparemment, oui ou non apparemment, par rapport à ça, sans rentrer dans le. Non, mais Alors, d'ailleurs, on parle de Cadarache, mais je crois qu'à l'époque, Cadarache, c'était le démarrage. non C'était une construction, Voilà. ouais. C'est pour ça que c'était plutôt Marcoule qui est venu faire les études. moi je dis cerclé, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, non, mais bon, c'est pas. Bon, voilà, donc le mystère continue. Ben, pour nous, c'est une bonne chose, puisque moi, l'année dernière, il est venu des gens de Seattle au restaurant pour que je leur raconte l'histoire de Maurice Mas. Au mois de juillet l'année dernière, une agence de Lille me dit nous allons organiser un voyage en France, il y a 40 personnes,
Mais par contre, beaucoup sont intéressés par l'histoire de Maurice Obama. Est-ce que vous pouvez faire une conférence? Je dis non, moi je ne suis pas conférencier, mais je peux vous raconter. Donc ils sont venus, ils étaient 35 à l'époque. Hein. Après, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut aller sur le lieu du crime? J'ai dit, parce que ce n'est pas un crime, c'est une apparition ou une disparition. On a fait des photos pour vous dire à quel point les gens, même aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est de plus en plus. Ouais. De plus en plus intéressés les gens. Avant, on le prenait surtout à la galéjade, alors que maintenant les gens, ils ont mûri. Je veux dire, ça fait 50 ans, un peu plus, et ils se commencent à se poser des questions. Avec Je la veux dire, sortie du film, attendez-vous, quand on à fait des être conférences ou sollicité, quoi, je veux dans dire, il y a les beaucoup de années gens qui viennent, ils posent des Avec questions la qu'avant, sortie ils du n'auraient même film, pas posées. attendez-vous à être sollicité les prochaines années? Alors ce que nous allons faire, et ça vous intéressera tous, si Dieu me prête vie, on fera les 60 ans, dans 3 ans. Et donc on commence à préparer, Ah oui, là on prépare un gros truc. on prépare un gros truc. Et oui, ça pourra se Mais il ne faut pas le dire. Ah non, non, mais... Non, mais on peut le dire. les On 50 prépare. ans, Un journaliste, si vous me le dites, il ne faut pas le dire, tu es sûr que... Ah bon. Donc on prépare ces 60 ans. Et là, je pense que ça va encore attirer des milliers de personnes. J'ai une question, est-ce que c'est très fidèle ça? Ça, c'est un dessinateur qui a fait une bande dessinée à la suite de ça. Ouais. Et c'était l'édition d'Argo. Oui, c'est ça. Ah, vous voyez que j'ai la mémoire. Hein. Ouais, bravo, bravo. Et C'est fidèle? Comment? C'est fidèle? Le dessin est fidèle ou pas? Oui, mais c'est bon, mais c'est ça, oui. Bon, C'est ça. fait, ils ont un peu agrandi le terrain, parce que le terrain n'était pas grand. Hein. Parce que les gens s'imaginent que non, c'était un petit terrain. D'ailleurs, j'ai une photo dans le bureau, il est devant. Mais c'est un terrain qui ne fait pas plus grand que là. Ouais. Donc, quand je vous dis qu'il croyait voir une dauphine, qu'il savait bien que dans son champ, c'était pas... Après, il a dit, c'est pas un hélicoptère, je sais à quoi ressemblent les hélicoptères. Donc, puis c'est là où il s'est approché qu'il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dit dans leurs yeux, je lisais de la bonté et pas de l'agressivité. Ça, c'est très fort. Pour moi, c'est très fort. C'est qu'il a dit dans leurs yeux, je lisais de la bonté et pas de l'agressivité.